Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous bénissons énormément Dieu pour tous les miracles qu'il opère au travers de cette plateforme. Surtout, la semaine passée, nous avons eu beaucoup de témoignages de miracles que le Seigneur est en train d'accomplir. Et je voudrais interpeller quelqu'un. Si tu as vécu le miracle du Seigneur, il faut savoir que c'est une occasion que le Seigneur t'interpelle à l'aimer et à le servir. Tu dois beaucoup aimer Dieu et beaucoup le servir quand tu vois les miracles que le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Donc, tous ces témoignages qu'on donne ici dans cette plateforme, ce n'est pas moi qui opère les miracles, je suis juste un instrument que le Seigneur utilise. C'est le Seigneur lui-même qui opère ces miracles. Alors, vous devez rester fidèle au Seigneur. Vous devez l'aimer et le servir. Donc ici, ce n'est pas question, ce n'est pas comme chez les marabouts. Vous allez, vous cherchez la solution à votre problème, vous revenez et vous continuez votre vie normale. Non. Donc quand tu as vécu le miracle du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur t'interpelle à l'aimer et à le servir. Donc le miracle du Seigneur doit pousser parce que je suis là pour remettre le cœur des enfants à leur père. Donc, quand le miracle s'opère, c'est pour que ton cœur revienne au Seigneur, que tu puisses l'aimer et le servir. Comme dit en Josué chapitre 23, versets 9 à 11, Josué 23, 9 à 11, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, à l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Ce que Dieu attend de toi, de tous les miracles qu'il est en train d'opérer, c'est de l'aimer et le servir. Voilà. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne le sers pas. En tout cas, tous les miracles qu'on est en train d'expérimenter dans cette plateforme ne vont servir à rien. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons parler sur comment vous avez toujours des problèmes avec ceux qui vous vendent des terres. Ceux qui vous vendent des terres. Pourquoi vous avez souvent des problèmes avec ceux qui vous vendent des terrains? Pourquoi vous avez des problèmes toujours avec ceux qui vous vendent des terrains? Vous achetez des terrains, tout ça, mais c'est le cas général. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas dans un seul pays, ce n'est pas un cas isolé, mais c'est partout, c'est la même chose. C'est partout la même chose. Donc, on a souvent des problèmes avec ceux qui vendent des terrains. Voilà, tu as acheté, mais tu as les problèmes encore avec celui qui t'a vendu. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les pourquoi de tout ça. Il faut d'abord, avant tout, il faut savoir que nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Lisons d'abord Nombre chapitre 20. Je lis le verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Soulignez ton territoire. Ton territoire, il faut le souligner. Le verset 21. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, soulignez son territoire. Et Israël se détourna de lui. Le chapitre 21 de Nombre, verset 23, la Bible dit, si on accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son pays et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahad et combattit Israël. Nombre 35, 26. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville, de refuge, et qui tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Donc, dans ces passages, les différents passages que nous avons lus avec vous, il faut savoir que chaque terre a une identité.
Parce que quand nous avons lu, on parle de territoire, leur territoire, son territoire. On parle de territoire. Donc, chaque terre a une identité, a une histoire. Chaque terre possède des informations. Il faut le savoir. Chaque terre a des hôtels. Voilà. Dans chaque terre, c'est le territoire de quelqu'un. Donc, chaque terre a une identité. Chaque terre a une histoire. Chaque terre possède des informations. Chaque terre a des hôtels. Voilà. C'est très important. C'est très important. Voilà. Alors, pourquoi vous avez souvent des problèmes avec ceux qui vous vendent des terrains? Parce que ces terrains ont leur identité. Ce qui est de lui spirituellement est lié à sa terre. Donc, le propriétaire de cette terre-là, c'est qu'il est, ce qui est de lui spirituellement, c'est lié automatiquement à sa terre. Voilà. En réalité, il ne vous a pas vendu. Quand vous avez donné l'argent là, en réalité, il ne vous a pas vendu. Il ne vous a pas vendu la terre. Nous avons reçu les témoignages de la maman qui vous avait témoigné ici, n'est-ce pas, la fois passée, que son mari avait acheté le terrain. Maintenant, c'est lui qui avait vendu à celui qui y a vendu à son mari, vient réclamer parce que lui, son mari voulait couper un arbre. Alors, il est sorti comme ça. Il dit, oh, mais toi, tu avais déjà vendu ce terrain. Et celui qui avait acheté a vendu encore, m'a vendu. Maintenant, pourquoi tu viens réclamer? L'argument qu'il a donné, c'était pas logique. Il dit que non, moi j'avais vendu les terrains, mais je n'ai pas vendu les arbres. Donc ça, c'est juste une façon de se camoufler. Mais en réalité, il n'a pas vendu. Il ne vous a pas vendu les terrains. Parce que les mêmes entités, les mêmes hôtels sont sur cette terre-là. Et vous verrez, malgré que vous avez donné beaucoup d'argent pour acheter ces terrains, le même vendeur vient, il coupe encore une partie et vend à une autre personne. Vous comprenez? C'est une manière de vous dire que je ne vous ai jamais vendu ça. Donc, il vient, il coupe encore une partie, il vend à une autre personne. La même personne qui avait vendu, le propriétaire là. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il ne vous a jamais vendu ces terrains-là. Il ne vous a jamais vendu, quel que soit beaucoup d'argent que vous avez donné là. Quel que soit beaucoup d'argent que vous avez donné, il faut savoir que donc il vous a, lui là, il sait déjà. Vous ne comprenez pas, vous donnez l'argent, vous achetez. Mais lui qui vend là, il sait que je ne vous ai pas vendu ces terrains. Il le sait. Il sait que il ne vous a jamais vendu ça. Parce que les mêmes entités sont là, les mêmes hôtels sont là, sur cette terre-là. Et vous verrez, malgré que vous avez donné beaucoup d'argent pour acheter ces terrains, mais il y a toujours des manigances. Un monsieur avait vendu un terrain. Il y avait des problèmes entre vendeur et acheteur du terrain. Maintenant, l'acheteur paye toute la dette parce que l'acheteur était resté avec une dette du vendeur. Il dit non, comme il y a conflit comme ça, peut-être c'est parce que j'ai des litiges à régler, j'ai sa dette, alors je dois tout liquider. Je dois tout payer comme la dette. Mais le vendeur a toujours des problèmes. Il a eu toujours des problèmes avec cet acheteur-là, malgré la dette qu'il avait payée. Et un jour, le vendeur lui dit ouvertement, tu crois que la terre, c'est l'argent? Tu crois que la terre, c'est l'argent? La terre, c'est un esprit. La terre, c'est le sang. Tu m'as donné quoi? Vous comprenez? Il lui pose cette question. Heureusement pour lui, il a extériorisé ça. Il a extériorisé. Il lui a dit que la terre, ce n'est pas l'argent. Tu crois que l'argent que tu as donné là, c'est ça la terre. La terre, c'est un esprit. La terre, c'est le sang. Et toi là, tu réclames la terre là. La terre, tu réclames la terre auprès de moi. Toi, tu m'as donné quoi? Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens qui vendent les terrains sont des sorciers. Des propriétaires là, des terrains là, des anciens là, beaucoup qui les vendent sont des sorciers. Il faut le savoir. Beaucoup. Il y a eu preuve à l'appui, n'est-ce pas, la maman qui a témoigné la fois passée ici. Elle a témoigné, n'est-ce pas? Vous avez suivi les témoignages parce que j'avais partagé. Donc, beaucoup de gens qui vendent des terrains là,
des propriétaires de terrain là, beaucoup sont des sorciers. Ils ont cédé un héritage mystique pour avoir ces terrains. Ils ont cédé un héritage mystique pour avoir ces terrains-là. Ils ne l'ont pas acheté avec l'argent comme ça. Donc, ils ont cédé, même s'ils avaient donné l'argent, mais ils ont cédé un héritage mystique pour acquérir ces terrains-là. Voilà. Alors, cet héritage est lié à un hôtel sur cette terre-là. La plupart à l'hôtel familial. Et il doit entretenir cet hôtel-là dans cette terre que vous avez achetée là. Donc, cette terre-là a été acquise par quelque chose de mystique, des transactions mystiques. Peut-être par le sang, peut-être par l'étoile, peut-être par les sacrifices humains. Tout ça, les gens sont morts sur cette terre-là. C'est de cette manière qu'il a acquis. Alors, sur cette terre-là, il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel sur cette terre-là. Alors, vous allez vous achetez ces terrains. Donc, tout ce qu'il a comme bien ou terrain ne lui appartient pas d'abord, mais à l'hôtel. Tout ce qu'il a comme bien ou bien terrain là ne lui appartient pas d'abord. Cela appartient à cet hôtel. Voilà. Donc, quand vous achetez les terrains, l'argent est la part du vendeur. Mais l'hôtel attend aussi sa part. Vous avez acheté, vous lui avez donné l'argent, n'est-ce pas, le vendeur. Mais à l'hôtel, vous avez donné quoi? L'hôtel aussi attend sa part. Et l'hôtel ne mange pas l'argent, ne mange pas quoi que ce soit. L'hôtel reçoit le sang. C'est le sang que l'hôtel attend. Aussi longtemps que l'hôtel n'est pas satisfait, ça va se manifester au travers du vendeur. Voilà. C'est que vous voyez, oh, le vendeur est compliqué. Il me complique pour les terrains qu'il a déjà vendus. Parce que l'hôtel n'est pas satisfait. Alors que l'hôtel ne peut pas parler comme ça, il se manifeste au travers du vendeur. Voilà. Vous voyez le vendeur, mais en réalité, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel qui vous combat à cause de la place que vous occupez. Vous êtes parti occuper la place qui a un hôtel étranger. Un hôtel, donc l'endroit, la propriété d'un hôtel. Alors quand vous allez prendre ça comme ça sans avoir acheté auprès de cet hôtel vous dérange. Et maintenant, c'est le vendeur que vous allez voir, le propriétaire là que vous allez voir, en train de vous déranger, de vous compliquer, de vous créer des problèmes. Car cette terre possède des informations sur son histoire qu'elle doit obéir. Voilà. La terre enregistre, je vous avais parlé, on avait lu même des passages bibliques où on nous montre que la terre enregistre tout ce qui se fait, tout ce qui dit, la terre peut enregistrer. Nous avions lu avec vous en Jérémie, on dit que inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé de l'enfant. Voilà. La terre a enregistré. Donc la terre enregistre. Et la terre a une histoire. Une histoire. Il maîtrise cette histoire-là. Il maîtrise son histoire. Voilà. Quand quelqu'un vous vend le terrain, celui qui vous a vendu, après avoir reçu l'argent, reviendra nu sur ce terrain-là pour le maudire, afin de vous décourager à ne pas lancer des travaux. Vous voyez, il vous a vendu, il a pris l'argent, mais il revient encore la nuit, nu là-bas, pour maudire cette terre-là, pour que vous ne puissiez pas construire, pour que vous ne puissiez pas lancer des travaux, faire l'élevage, faire les champs, faire la culture, tout ça. Il plante des trucs. Il viendra encore là-bas planter des trucs afin que vous ne puissiez jamais aboutir à vos travaux. Vous comprenez pourquoi des échecs, même si tu veux vendre, on n'achète pas. Il n'y a pas un acheteur. Tu vends un terrain, mais on n'achète pas. Tu veux faire les travaux, la maison n'avance pas. Parce qu'il vient enterrer des choses là-bas. Il vient planter ces choses là-bas. Pour que tous les travaux que tu vas faire ne puissent pas aboutir. Donc chaque nuit, il ne fait que multiplier des incantations sur cette terre-là. Toi, tu ronfles là-bas, il revient sur la terre,
sur ces terrains pour multiplier des incantations là-bas. Donc, si vous voyez faire des travaux sur les terrains, il est en colère. Il est en colère. Quand il te voit que tu as commencé des travaux là-bas sur ces terrains-là, c'est lui qui t'avait vendu le terrain là. Lui, il est en colère, même s'il fait semblant de sourire avec toi. Il fait semblant. Il se fait comme gentil. Ce n'est qu'un semblant. Car il comprend que vous êtes en train de mettre en échec son plan. Voilà. S'il voit son plan échouer et que vous avez réussi à faire les travaux, ça va être la guerre. La guerre, je vous dis la guerre. Il peut vous amener au parquet, il peut vous amener où? La guerre vraiment. Il peut venir vous lancer des choses. Il peut amener quelqu'un d'autre à acheter. Il peut amener. Donc, la guerre, je vous dis. Parce qu'il a vu que son plan est mis à l'échec. Il peut envoyer des serpents chez vous chaque fois. Puiser le sang de vos enfants. Il peut envoyer les serpents chaque fois chez vous. Vous venez puiser le sang de vos enfants. Et les enfants vont tomber malades. Tu ne comprends pas pourquoi les enfants tombent malades. Pourquoi? C'est le propriétaire là. Il est frustré parce que tu fais des travaux, alors il doit récupérer le sang. Voilà. Il faut faire un travail spirituel pour chasser ces influences mystiques. Si tu achètes un terrain, après avoir donné l'argent, tu dois faire des travaux spirituels. Des travaux spirituels, je vous dis. Il faut faire des travaux spirituels. Il faut faire des travaux spirituels. Quand tu as acheté les terrains, ça ne suffit pas. Il faut faire des travaux spirituels sur ces terrains-là. Il faut faire des travaux spirituels. Il faut faire des cérémonies spirituelles, je vous dis. Des cérémonies spirituelles pour déloger cet hôtel-là. Pour déloger cet hôtel. Voilà. Il ne suffit pas que quand tu as acheté, cela te revient, tout ça. Non. Il faut faire des travaux spirituels. Et il faut savoir que dans des villages, beaucoup de chefs du village et aussi des quartiers sont souvent des grands sorciers. Il faut le savoir que le chef du village ou des quartiers sont souvent des grands sorciers. Car ce sont des sorciers qui siègent pour décider qui deviendra chef du village ou du quartier. Ce sont des sorciers qui siègent pour décider qui va devenir chef du village, qui va devenir chef du quartier. Maintenant, c'est la décision des sorciers. Et ça nécessite que le chef du village ou des quartiers donne un sacrifice après cette nomination. Voilà. On ne nomme pas le chef du village quelqu'un qui n'est pas à mesure de garder les secrets mystiques du quartier. Voilà. Le quartier ne progresse pas. Le quartier n'évolue pas. Tout ce qui s'est fait, les chefs du quartier sait. Les chefs du village sait. Voilà, c'est pourquoi un chef du quartier n'est pas quelqu'un simple. Jamais. Un chef du village n'est pas quelqu'un simple. C'est l'un des sorciers, des grands sorciers d'ailleurs. Même des aventures qui se font, quelqu'un va le même terrain à 2 ou 3 personnes. Les chefs du village ne prennent jamais de vraies décisions, je vous dis. Les chefs du village ne prennent jamais de vraies décisions. Donc, il a vendu le même terrain à 2, 3 personnes. Alors, vous allez chez le chef du village ou le chef du quartier. La décision qui sera prise, ça ne sera pas une vraie décision. Juste pour vous embryer. Car la plupart de ces vendeurs de terrain là sont des vrais sorciers. Et le chef du village a le devoir de se taire. C'est son devoir. Ça fait partie des accords qu'il a rendus chef du village ou chef du quartier. Il a signé des accords là-bas. Il fait semblant de décisions. Il va faire semblant, tu l'as amené là-bas. Voici, il a vendu le terrain à 2, 3 personnes. Tout ça, il va faire semblant. Il va faire semblant de décision. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie décision qu'il va prendre. Ce que vous appelez sagesse africaine là, sagesse africaine, sagesse des anciens, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La sagesse des anciens, c'est trouver une formule qui arrange le sorcier. C'est ça la sagesse que vous appelez sagesse africaine, sagesse des anciens, sagesse des anciens. C'est chercher à trouver une formule qui arrange les sorciers. C'est ça ce qu'ils appellent sagesse. Trouver la formule pour contenter les sorciers. Voilà. Donc tous les chefs du quartier, tous les chefs du village ont des marmites mystiques. Quand il devient chef du village
ou du quartier, il y a des choses qu'on lui donne pour faire asseoir son pouvoir. Parmi ces choses, on lui donne une marmite mystique parce que c'est un élément rare. C'est l'élément rare. Tout un quartier peut avoir une seule marmite mystique. Toute une famille peut avoir une seule marmite mystique. Voilà. Je vous avais déjà parlé sur ça, de marmite mystique et l'utilité auprès des sorciers. Comment ils utilisent ça? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils visualisent les vies des gens, ils préparent la chair humaine, ils visualisent les vies des gens, ils maudissent les gens, ils bloquent les vies des gens, tout ça. Je vous avais déjà parlé. Donc, c'est ça. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez souvent des problèmes avec ceux qui vous vendent des terrains. Vous comprenez maintenant. Vous allez acheter un terrain, vous construisez par exemple un hôtel. Vous construisez un hôtel, n'est-ce pas, sur ce terrain-là. Alors, ce terrain a des accords. Vous ne connaissez pas l'histoire de ce terrain, de cette terre. Cette terre a des accords, a des alliances, tout ça. Alors, quand vous allez là-bas, et vous construisez un hôtel, vous ne savez pas que cette terre-là, l'hôtel qui est sur cet endroit réclame les sangs. Des gens doivent mourir chaque 3 ans, par exemple. Les gens doivent mourir. Alors, vous verrez que 3 ans déjà, les clients vont mourir sur l'hôtel, sur ton hôtel là. L'hôtel, c'est l'auberge, hein, le lieu des passagers. 3 clients meurent. Et ça sera un drame mystique, un drame tragique. Et vous verrez que l'hôtel, l'État viendra sceller l'hôtel et ça va te créer des problèmes. Tu vois que tu vois que tu as beaucoup investi, mais tu n'as rien gagné. Pourquoi? Parce que à cause des négligences des travaux mystiques, des travaux spirituels, qu'il faut faire. Donc n'achetez pas de terrain pour acheter, il faut faire des travaux spirituels pour renverser des hôtels qui sont là, pour bâtir l'hôtel de Jésus et pour faire aussi des offrandes. Donc il faut vraiment savoir. Donc quand tu as un nouveau terrain, il faut renverser les hôtels qui sont là. Il faut annuler toutes les alliances, les accords qui ont été faits là-bas, tout ça. Il faut annuler l'histoire de cette terre. Il faut changer tout ça et bâtir l'hôtel de Dieu. Et il faut faire aussi une offrande. Il faut faire l'offrande. Il faut faire l'offrande. C'est la même chose avec quand vous déménagez dans des parcelles. Je vous avais déjà parlé sur ça. J'avais déjà donné l'enseignement là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu arrives nouvellement dans une maison? Quelles sont les actions qu'il faut mener dans tout ça? À la fin, il faut faire une offrande pour quand tu prends cette maison-là. Donc, les terres, vraiment, partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie, partout. Donc, quand vous arrivez nouvellement, je vous avais même dit, quand tu veux faire une activité, comment il faut faire pour aller sur les chefs des terres. J'avais donné l'enseignement sur les chefs des terres. Donc, quand tu es nouveau sur la chaîne, tu peux aller juste voir chercher. J'ai parlé sur les chefs des terres, j'ai parlé sur les terrains, la terre, tout ça. Donc, je vais encore y revenir plus tard, par la grâce de Dieu, quand je vais parler d'autres choses. Peut-être je vais encore frôler sur ça. Mais que le Seigneur vous bénisse. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer déjà sur les rêves indicateurs des attaques mystiques. Voilà. Nous allons commencer déjà avec des rêves indicateurs des attaques mystiques. Que le Seigneur vous bénisse.